Dans le chapitre 14 de Yehoshua, aujourd'hui, nous allons voir deux grands sujets. Le premier, le partage de la terre de Canaan entre 9 tribus et demi des Bnei Israël. Ce territoire qui est situé à l'ouest du Yarden jusqu'à la côte méditerranéenne et qui jusqu'au nord va au mont Hermon et au sud jusque la bande est du delta du Nil. Alors, d'entrée de jeu, on nous donne le principe de ce partage de la terre de Canaan entre ces 9 tribus et demie. Ce partage se fera par un tirage au sort. Comment se passait le tirage au sort? Il se passait en un binôme qui était entre le Kohen Gadol, Elazar, qui est mentionné dès le début de ce chapitre, et Yehoshua, qui procédait à un tirage au sort. D'un côté, Elazar portait ce qu'on appelle les Urim Vetumim, le fameux pectoral sur lequel étaient incrustées 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et de façon miraculeuse, en quelque sorte, le Kohen Gadol disait un nom de tribu à voix haute, et dans la foulée, il donnait le nom d'un territoire qui devait revenir à la tribu qu'il venait de citer auparavant. Et de façon redondante, avait lieu un tirage au sort où nous avions deux boîtes. La première avec le nom des tribus d'Israël, 9 tribus et demi, et une autre boîte où se trouvait le descriptif de 9 territoires, de 10 territoires, pardon. Et donc, le préposé au tirage au sort tirait dans la première boîte le nom d'une tribu et dans la seconde boîte le nom d'un des territoires. Et en principe, ces deux systèmes, ces deux procédés, celui des Urim Vetumim et celui du tirage au sort, devaient donner la même réponse, et c'est effectivement ce qui se passait. Cette redondance, qui est d'ailleurs décrite dans le traité du Talmud Bavli, Bava Batra, page 120, était là pour montrer que, à la fois le ciel, en quelque sorte, de façon miraculeuse, et les hommes de leur côté coïncidaient dans les choix, qu'il n'y avait donc pas l'ombre de possibilité de remise en question de ce partage de territoire. Et encore une fois, il y a là encore l'enchevêtrement du miracle et de l'action des êtres humains. Alors, ces tribus 9 et demi, qui donc vont hériter 10 territoires, puisque rappelez-vous que, comme le rappelle le texte, les Lévi'im n'ont pas le droit à des parties en Israël, même si nous verrons plus tard qu'ils auront au sein de chaque tribu une partie de territoire de chaque tribu qui leur revient. Mais néanmoins, comme le rappelle le texte, Yosef a le mérite que 2 de ses enfants, Ephraim et Ménaché, soient considérés comme des tribus et qu'ils puissent prétendre à des territoires. Enfin, dans ce chapitre, avant le partage effectif, puisqu'on nous a énoncé juste le principe du partage, celui du tirage au sort, eh bien, nous voyons une tirade du chef de la tribu de Yehuda, Kalev ben Yefouné le Kénizi, qui, lui, vient revendiquer en quelque sorte un droit qu'il a sur la montagne de Hévron. Effectivement, il rappelle qu'il a été fidèle à la mission que lui avait été confiée par Moshe en tant qu'explorateur, n'ayant pas dit de mal de la terre d'Israël, ayant participé à l'époque à dire du bien, notamment en ayant visité la ville de Hévron, eh bien, en quelque sorte, cette ville de Hévron lui revient. Enfin, cette montagne de Hévron, Hévron est la chaîne Hibour, rattachée association, puisque sur cette montagne sont érigées en quelque sorte 4 villes, d'où le nom aussi qui lui revient de Kiryat Arba. Voilà donc ce qui est traité dans ce chapitre. Je vous remercie et je vous dis à demain.